Plusieurs fois, j'ai pris un couteau et je suis allée jusqu'à la chambre de mes parents, sans dire un mot. Une amie me disait, si tu fais ça, tu finiras en prison. Et si ton père meurt, ta mère restera toute seule. Ces paroles résonnaient en moi, entre colère et tristesse. À cause de cette phrase, je restais toujours figée devant la porte de la chambre de mes parents. Je ne pouvais pas avancer. Ma mère, elle pleurait tout le temps. Son chagrin, le suivait partout. Cette amie, c'était comme une lumière. Dans mes journées sombres, elle était toujours là, douce, patiente et mignonne, comme un petit ange. Elle m'a aidée à ne pas faire de bêtises. Elle me parlait, me rassurait et me faisait comprendre les choses. Grâce à elle, j'ai souvent reculé, j'ai souvent réfléchi. J'ai rencontré cette fille un jour très doux. Ma mère avait décidé d'employer une femme comme nous pour m'aider au quotidien. On passait les journées à regarder autour de nous, à manger, à jouer, à faire le ménage, à laver mes vêtements. Elle s'occupait de moi avec attention. Un jour, cette femme est venue accompagnée d'une petite fille de 8 ans. Ce jour-là que je l'ai rencontrée. À partir de ce jour, on ne s'est plus quitté. Elle s'appelle Chingé. On était inséparables. Ma mère nous achetait toujours les mêmes choses, les mêmes robes, les mêmes chaussures, les mêmes vêtements, comme deux sœurs. Elle me faisait confiance et ma mère me laissait toujours un peu d'argent pour que je puisse acheter ce que je voulais. Après un certain temps, Shingen n'est plus venue. Elle me manquait tellement, je pleurais souvent, demandant à mes parents où elle était. Ils sont sortis chercher quelqu'un pour moi. Un jour, ils sont revenus avec une petite fille. Je l'ai appelée Uyuno. Cette fille était vraiment marrante. Elle avait 2 ans de plus que moi. Elle était jolie, toujours en train de marmonner, et d'une douceur incroyable. Elle restait tout le temps près de moi, comme si elle savait que j'en avais besoin. Quelques jours plus tard, Shinge est revenu. Je lui ai fait rencontrer Oyono. Et voilà, on est devenus tous les trois amis. On a passé tellement de temps ensemble à faire tout et le temps. On ne voulait personne d'autre dans notre groupe, sauf celle qui était humaine, celle qui nous comprenait. Mes amis disaient souvent que j'étais riche, mais ce n'était pas vrai. Je n'étais pas comme ceux qu'on appelait riches. Je ne me laissais pas définir par ça. Je ne suis pas quelqu'un de faible et je ne me suis jamais senti supérieur. Mes amis, même s'ils étaient un peu pauvres, ça me dérangeait pas du tout. Ce qui comptait, c'est que c'était mes amis, que je les ai. Leur situation financière n'a jamais changé. Ce que je ressentais pour eux, je voulais toujours les aider à ma façon.